Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice super pratique. Comment créer une fonction qui calcule la moyenne entre deux notes d'examen. C'est simple, rapide et parfait pour comprendre le fonctionnement, comment ça fonctionne les fonctions avec les paramètres et le return ou les résultats qui retournent dans une fonction. Alors, c'est quoi notre but? C'est de créer, c'est quoi? C'est créer une fonction. On va lui donner deux notes, puis il va le calculer. Elle va calculer pardon, la moyenne et nous retourne le résultat, c'est-à-dire le résultat de cette moyenne. Donc voilà, c'est bien clair. Alors, euh, passons maintenant à la solution. Mais avant que je passe à la solution, j'aimerais bien que vous arrêtez un peu la vidéo, vous testez. C'est important de tester vos exercices avant de voir la solution. Pourquoi? Pour voir est-ce que vous avez compris ou vous n'avez pas compris, etc., etc. C'est important. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez de faire au moins l'exercice. C'est pas obligé d'avoir tout est correct à la fois. Donc, c'est obligé d'avoir des erreurs. D'ailleurs, c'est même important pour que vous puissiez comprendre où ça bug, d'accord? Donc, arrêtez la vidéo et voir la solution. D'accord? Donc, voici la solution. J'aimerais bien le faire au niveau du code pour voir en temps réel le résultat. Alors, donc, la première des choses, on va déclarer la fonction qui a pour nom moyenne. Donc celle-là. Au niveau de la déclaration, on déclare voilà la fonction, le nom de notre fonction moyenne. Donc on a dit il va prendre en paramètre deux notes. Donc on a besoin juste de deux notes d'examen. Donc on a la note 1 et la note 2. Donc il prend en paramètre deux paramètres séparés par virgule. Jusqu'ici, c'est bien, c'est bon. Maintenant, ensuite, notre fonction, elle fait quoi? Elle va retourner quoi? Le résultat d'une moyenne. Donc, on peut faire directement return comme ça, ou on peut faire, voilà, à l'avance, on calcule puis on retourne, comme on a fait dans la somme. Mais c'est exactement la même chose, d'accord? Donc, on fait tout simplement la somme entre 1 et 2, le tout, on le divise sur 2. D'accord? Et puis, on retourne tout simplement la moyenne. C'est simple, non? Oui, voilà, c'est simple. Maintenant, on doit faire appel à la fonction. Donc, on doit faire appel à la fonction par son nom. Donc, c'est moyenne entre 14 et 16, par exemple. Et le résultat, puisqu'on a return, donc on a un résultat. On a une réponse quelconque à la moyenne. Dans ce cas, on va sauvegarder notre moyenne dans la variable résultat. Donc, on appelle la fonction moyenne en lui donnant deux notes, 14 et 16. Il va nous retourner 15. 15, cette variable-là constante dans résultat. Puis, il affiche ici dans la console, il affiche 15. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, donc, maintenant, on peut afficher autrement ou appeler, déjà on peut appeler plusieurs fois cette fonction-là avec différentes valeurs. Et on peut l'afficher d'une manière différente, par exemple, comme ça. Donc, on peut faire comme on a fait toujours dans la somme de la vidéo précédente, on affiche directement le résultat. Donc, la moyenne entre 10 et 12, c'est 11. Voilà, d'accord? Etc., etc. Donc, et voilà, tu peux réutiliser ton code, ta fonction, autant de fois que tu veux, avec des moyens, avec des notes différentes, d'accord? Et là, il va nous retourner un résultat. Donc ça, on a la fonction un seul code, on a évité la répétition, donc on a respecté notre principe de développeur dont
try. Donc le principe try, don't repeat your code. Donc dans ce cas, si je veux calculer plusieurs moyennes, je vais tout simplement faire appel à cette fonction et j'ai pas besoin de redéfinir à chaque fois ce code-là qui est dans la fonction moyenne. D'accord. Alors, maintenant, tu sais comment créer une fonction qui calcule la moyenne. C'est la base. C'est super important pour aller plus loin dans voilà. D'accord. Dans vos codes. Donc, c'est ça. Donc, une fois que vous avez bien compris ça, c'est bon. Alors, j'aimerais donner un exemple. Donc, comment vous pouvez voir vos fonctions. Alors, vous pouvez voir une fonction. Donc, on a dit pour résumer, une fonction peut recevoir des valeurs, des paramètres ou non. Donc, c'est pas obligatoire. Il peut retourner aussi un résultat. Pas obligatoire aussi, mais il peut être appelé plusieurs fois avec des valeurs différentes. C'est ça, voilà, c'est ça le résumé, qu'on peut résumer une fonction. Alors, avec un exemple assez concret de la vie quotidienne, donc vous pouvez voir une fonction comme une recette de cuisine. On retourne vers notre exemple. Comment ça? Une recette, c'est tout simplement, on lui donne des ingrédients, il nous retourne un pancake, par exemple, un résultat. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, une fonction, on peut résumer ça en une phrase. Une fonction, c'est comme une recette. Tu lui donnes des ingrédients, dans notre cas paramètres, elle prépare quelque chose. Dans notre cas, elle fait le traitement de la fonction. Ensuite, il te sert un plat. Donc, on a le résultat de la recette. Dans notre cas, return. Elle va nous retourner. Ou juste te dire, c'est prêt. C'est juste un affichage, c'est prêt. Par exemple, ça, on peut le dire sans le return dans notre cas. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, j'espère que voilà, tous les principes sont clairs. N'hésitez pas à poser des questions. Je dis toujours, n'hésitez pas à poser des questions. Et le plus important, faites vos exercices. Faites plus d'exercices si vous trouvez sur le net. Mais si vous voulez que je vous donne plus d'exercices, vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette chaîne. Merci à vous.